Hé mon ami, écoute, tu es juste magnifique. Tu es magnifique. Parce que je peux ressentir la transformation. Je peux ressentir. Et non seulement la joie dans ton cœur. Ma passion, c'est de te transformer. J'aimerais, et avec tout ce que je suis en train de voir dans le chat room, la transformation qui est en train de passer dans ta famille, ton entreprise et tes relations en tant qu'entrepreneur et en tant que leader. Nous allons parler aujourd'hui de la fossé de la perfection. La fossé de la perfection. Voici quelque chose qui tue les génies. Plus on connaît, plus on est talentueux, plus on est dominé par cette fossé, la fossé de la perfection. Écoute, j'ai rencontré des gens très doués, très intelligents, avec une capacité incroyable de travailler, de développer des entrepreneurs qualifiés et qui ont été endommagés, qui ont été paralysés par cette fossé. Je dois trouver la meilleure solution avant de commencer. Tu en as dit quelque chose. Nous avons parlé, par exemple, d'erreurs, de déficit, la dernière fois. Je peux, avec l'erreur de la déficit, les gens ont dit, je ne peux pas bouger par peur de faire une erreur. Mais le déficit de perfection dit, je ne bougerai que lorsque j'aurai un plan parfait. Je ne bougerai que lorsque j'aurai un plan parfait. Écoute, ces deux lacunes ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Ça sent tellement bien. Ça a l'air d'avoir une raison. Mais attends, je vais avoir un plan parfait avant de bouger. Mais les meilleurs plans de croissance, les meilleurs plans de développement, les meilleurs plans d'expansion, les meilleurs plans de croissance, les meilleurs plans de l'élargissement pour un entrepreneur, c'est que pendant la connaissance, c'est que les meilleurs plans de croissance se font pendant la connaissance, pas avant. Les meilleurs plans de développement se passent pendant le développement, pas avant. Les meilleurs plans d'expansion se passent pendant l'expansion, pas avant. Je sais que parfois nous nous attardions sur des plans, mais crois-moi, je pense que les plans, c'est ce qu'on appelle un défaut mode, qu'au moins tu as quelque chose, un blueprint pour avancer. Mais c'est quand tu t'engages dans une voie que tu commences à comprendre vraiment cette voie. Dans ta vie, quelles sont des périodes, des fossés de perfection que toi tu as développés et tu t'es dit, vraiment, je ne sais pas bien faire cette chose. Je ne comprends pas encore bien ce marché. Je ne sais pas encore très bien négocier. Et tu t'es enchaîné. Ou je ne sais pas très bien faire des amis. Et tu ne t'es pas fait des amis. Je ne sais pas très bien négocier avec des partenaires. Et tu n'as pas eu de partenaires. Je ne sais pas très bien pénétrer un marché nouveau. À quel moment tu sauras très bien le faire? La vérité, c'est que tu pourras juste comprendre cela en le faisant et non avant. Si tu ne t'engages pas et tu attends la perfection pour t'engager, ce n'est même pas logique d'être parfait dans quelque chose sans être engagé dans la chose. C'est un peu comme l'éducation formelle. Les gens vont à l'école parfois pour apprendre les affaires et ils vont apprendre les affaires à un professeur qui n'a jamais fait les affaires, qui n'est pas dans les affaires, qui ne comprend pas les affaires. Et nous comprenons pourquoi. Après avoir appris chez un professeur qui a aussi appris d'un livre et non de quelque chose de pratique, nous avons des gens qui perdent leur fortune en première année, la première fois qu'ils tombent sur le marché. Parfois, tu dois être, c'est pourquoi je te félicite. C'est pourquoi j'aime des gens, des hommes d'affaires comme toi, qui sont pragmatiques, qui apprennent et ils pratiquent, qui sont prêts à prendre des risques, qui n'attendent pas la perfection pour s'engager. L'autre jour, quand je lisais le témoignage
de certains qui sont à l'école de coach, comment ils sont en train de pratiquer, comment ils sont en train de bouger. Même avec des erreurs, ils essayent, ils améliorent, ils essayent, ils améliorent, ils essayent, ils améliorent. Mais n'attendent pas la perfection. Parce que la perfection viendra, émergera de la pratique. Tu ne peux pas être parfait sans passer par le processus de la pratique. Dans quel domaine de tes affaires, des domaines de décision, tu t'es enchaîné, tu t'es bloqué parce que tu voulais d'abord être parfaite. Il n'y a pas d'homme d'affaires parfaite. Personne n'est parfaite. D'ailleurs, c'est pourquoi chaque année, des plus grandes boîtes ressortent une nouvelle marque. Ça confirme que ce qu'ils ont fait l'année dernière n'était pas parfait. Mais ils n'ont pas peur et ils sont encouragés à travailler dessus pour aller vers la perfection. La perfection, c'est un système où plus tu t'approches, plus ça se recule. C'est comme la poursuite de ton ombre. Tu ne pourras jamais attraper ton ombre. Plus tu cours, plus ton ombre sera loin. C'est ça la perfection. Personne n'arrive au sommet de la perfection. Il n'y a jamais du plus beau immeuble de la terre. L'immeuble qui était le plus beau immeuble de la terre l'année dernière n'est plus le plus beau immeuble parce qu'on a construit quelque chose de meilleur. Le plus grand immeuble en taille était en New York. Maintenant, Dubaï a pris le plus grand immeuble de la terre. Mais l'Arabie Saoudite est en train de construire l'immeuble le plus géant de la terre. C'est un peu ça, le concept de la perfection. Comment est-ce que tu peux appliquer ceci dans ton affaire et dans ta vie? Quels sont des domaines, que ce soit des domaines d'affaires où tu te dis non, je veux d'abord tout comprendre avant de m'engager. Non, tu vas comprendre pendant que tu seras en train de marcher. C'est ça la pensée de l'entrepreneur. C'est pourquoi ceux qui ont des degrés, ceux qui sont en train d'apprendre tellement de choses sur les bancs et qui n'ont jamais pratiqué, n'ont jamais l'occasion, n'arrivent même pas à essayer parce qu'ils se sont focalisés sur la perfection. Alors que ce n'est pas un mode réel. Vas-y, pratique. Prends courage. Prends des risques. Engage-toi dans des domaines dont tu n'as aucune compréhension. Crois-moi. Il y a un premier jour dans chaque aventure, dans chaque domaine d'affaires. Chacun d'entre nous, nous avons eu notre premier jour. Ce sera ton premier jour. Mais avec le temps, tu seras le meilleur. Tu seras le champion dans ce domaine. Quel qu'en soit le domaine d'affaires, tu dois apprendre à t'engager. Tu dois apprendre à foncer. Et avant que tu ne te rendes compte, tu maîtriseras le domaine. Vas-y, engage-toi et demain nous allons parler de quelque chose encore de plus profond. Le manque d'inspiration. Je n'ai pas envie de le faire. Écoute, demain ce sera juste chaud. Sois prêt et à nous revoir demain.